Avec vous, Axel. Mais bonjour, Axel. Bonjour. Face à ce blocage, les Ukrainiens composent avec des routes alternatives. Expliquez-nous. Oui, alors on va directement se plonger, je vous propose, sur une carte de la zone géographique concernée pour davantage cerner et comprendre ce qu'il se passe sur place. Vous avez donc la mer Noire, entourée, on le sait, de plusieurs pays, l'Ukraine, la Russie notamment, et puis la Roumanie. Odessa et Mariupol, deux ports importants qui permettaient d'exporter via la mer Noire, par exemple du côté d'Istanbul, les céréales. Ils ont été bombardés, donc on a trouvé du côté des Ukrainiens des routes alternatives. On prend le train, on va jusqu'au port de Reni et Ismail qui sont sur le Danube, le delta du Danube, qui sépare le nord de la Roumanie du sud de l'Ukraine. Et jusqu'à très récemment, ces ports de Reni et Ismail étaient épargnés par les bombardements. Mais depuis juillet, depuis que l'accord céréalier a été interrompu, n'a pas été reconduit, désormais ces ports sont visés. Ces ports et puis les zones de stockage des céréales autour sont visés par les drones russes notamment. Et pourquoi les Ukrainiens s'étaient dit que c'était une bonne option? Parce que vous êtes juste à côté de la Roumanie, c'est vraiment frontalier de la Roumanie. La Roumanie, c'est l'OTAN et ils espéraient que les Russes n'osent pas bombarder si proche d'un pays de l'OTAN. Alors tout ça reste un plan B, on l'aura donc compris, pas forcément très viable sur le long terme. Bah non, alors même si il y a aussi une autre tentative très récente de bateaux là qui viennent de quitter ces derniers jours, qui viennent de quitter les ports d'Odessa et notamment d'Odessa pour rejoindre Istanbul en passant par la frontière. Vous voyez, ils ont longé l'Ukraine puis longé la Roumanie. Alors attention, c'était des bateaux qui n'étaient pas entrés en Ukraine, qui étaient bloqués en fait depuis le début du conflit, d'après les informations qui nous viennent d'Ukraine, et qui ne transportaient pas les céréales, mais notamment des métaux. Mais on peut voir aussi ça comme une manière de la part des Ukrainiens de tester la réaction russe. Et pour répondre clairement à votre question, non, oui, il faudrait bien sûr qu'il y ait la fin de la guerre, mais en attendant, il faudrait, oui, reconduire cet accord qui permettait aux bateaux de traverser la mer Noire, à condition qu'ils soient checkés, vérifiés par les Russes. Pour l'instant, l'accord est en mode pause. Merci beaucoup, Axel.